Découverte d'une association bretonne. Aujourd'hui, c'est Humanima. Elle est basée à Saint-Gilles, près de Rennes, et elle propose des formations à la médiation par l'animal. Vous allez voir ça. Bonjour Laurence. Bonjour Billy. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Moi, je vais très bien, puisque ici, dans Ensemble c'est mieux, nous, on adore les animaux, et là, il y a plein d'animaux. Alors, on est venu te rencontrer ce matin. Dis-nous, raconte-nous un petit peu pourquoi il y a tous ces animaux autour de nous. Alors, ici, vous êtes à l'Institut Humanima. Humanima, c'est une association qui a été créée en 2009. D'accord. L'objectif, c'est d'accompagner des personnes fragilisées et de mettre en place des ateliers de médiation par l'animal pour tendre vers des objectifs moteurs, cognitifs, psycho-affectifs. Quand par le biais des animaux. Ça veut dire des enfants, des adultes? Toute personne qui, à un moment dans sa vie, rencontre des difficultés, donc que ce soit des tout petits enfants, comme des personnes âgées, des personnes incarcérées, puisqu'on va en milieu carcéral, ça marche. Des personnes hospitalisées. Et là, l'animal va être une motivation à faire avec et pour lui. Alors, vous formez des gens à aider au travers le chien ces gens-là. Ça dure combien de temps, cette formation? Exactement. Alors maintenant, on fait des formations ici à Humanima. Des formations qui durent, alors celle que vous voyez en arrière-plan, c'est la formation la plus longue de 6 mois et demi. Okay. Ah oui. Ce sont des professionnels déjà, avant tout, des secteurs sociaux, médicaux, paramédicaux, qui se disent que dans leur activité, ils aimeraient avoir un outil supplémentaire à leur activité et l'animal va permettre... J'allais dire le chien, mais il n'y a que des chiens? Parce que là, on a des petits cochons d'Inde, des lapins, il y a des chiens... Oui, les animaux ont des vertus et après, on va sélectionner un animal par rapport au travail qu'on veut. En fonction de ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi. Alors, en fonction de ce qu'on aime et surtout en fonction des objectifs de travail pour les personnes et de leur fragilité et de ce qu'il y a à travailler. Naya, assis. Encore plus fort, faut qu'elle vous entende. Naya, assis. Très bien. Super, monsieur Doshi, merci. Pour finir, monsieur Doshi, ce que je vous propose, je vais la remettre debout. Ça va être de lui demander de s'asseoir pour lui donner une croquette. Ça vous va? Je vais chercher les croquettes. Oui. Gaïa, assis. Gaïa, assis. Super. Bravo. Génial. Je vous donne la croquette, monsieur Doshi? Oui. Hop. Vous vous rappelez, elle mange très vite dans la main. Hop. Je vous laisse lui donner. Bon. Très bien, monsieur Doshi. Je suis fière de vous, c'est super ce que vous avez fait, vous m'avez beaucoup aidé aujourd'hui. Ah bon? Ah oui. Et vous avez vu, vous, concrètement, des choses s'améliorer très très vite ou ça met un petit peu de temps à se mettre en place? Très vite non, puisque là on n'est pas des magiciens. C'est vraiment la progression, la répétition de nos ateliers qui vont faire que les personnes vont prendre confiance dans leurs compétences, dans leurs capacités motrices, cognitives, psycho-affectives. Et progressivement, nous c'est des programmes de 4 mois qu'on met en place. Qu'on peut renouveler. Avec les patients, on dit les patients. Exactement, avec les patients. Et on fait des objectifs atteignables. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de travailler la motricité, l'amplitude d'un bras, on ne va pas, du jour au lendemain, lui demander de faire du twirling ou la majorette. Et d'avoir 30 cm d'amplitude, alors qu'elle est capable de faire 2 cm de caresse sur la première rencontre. Alors ce matin, là, on voit un petit peu de monde autour de nous. Vous êtes combien d'étudiants? Je ne sais pas, qui sont déjà professionnels. Vous avez combien de personnes en formation en ce moment? On a 7 personnes en formation pour le moment. D'accord. Tous des professionnels, on l'a dit tout à l'heure, mais moi je suis un particulier, j'ai un petit peu d'atome crochu pour les animaux. Je peux venir vous voir pour faire une formation? Alors, si vous avez comme projet de mettre en place des ateliers de médiation par l'animal, oui, il n'y a aucun souci. Ça va être une formation plus courte de 3 semaines, la formation technique à la médiation par l'animal. Et il y a des établissements qui nous sollicitent pour former un nombre important de leurs salariés parce qu'ils ont un animal à demeure dans l'établissement. Et donc, on fait des formations d'initiation pour ces structures. Eh bien, ensemble, c'est mieux. C'est ce qu'on dit toujours par chez nous. Merci beaucoup pour cette belle interview et à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée et bon appétit.